Eh bien, sachez que je suis actuellement extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. C'est un petit truc, disons que ce sont des petits frichtis avant une grosse vidéo qui arrive pour, si je ne dis pas de bêtises, normalement dimanche qui arrive, donc le 6 février 2022. Il y a une énorme vidéo qui arrive concernant pas moins, non pas de 10, non pas de 20, non pas de 30, mais de 40 caméos supposés, prévus pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ce film par rapport à des nouvelles choses qui sont en lien, notamment avec, bah, tu sais, des sortes de concept art, ou pas forcément des concept art, mais des images promotionnelles, entre guillemets, en tout cas pour faire vendre tout simplement concernant ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, si tu ne veux rien savoir du tout concernant ce petit film dont personne ne parle, évidemment, tout le monde attend ce film, enfin tout le monde, évidemment, je ne me base que sur ma personne, j'attends énormément ce film, et je suppose, par rapport aux différents sujets qu'on peut traiter sur la chaîne, que Doctor Strange vous hype peut-être un petit peu plus que les autres, sachant que bientôt, très 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 bientôt, si ce n'est la nuit du Super Bowl que l'on va suivre directement en live, donc sachez que on va attendre toute la nuit ensemble pour avoir les différents trailers. Nous devrions avoir, normalement, la petite liaison qui fait plaisir, mais nous devrions avoir normalement un TV spot du film, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors à voir si ce sera un TV spot ou si ça pourrait être réellement un énorme trailer, comme on l'a eu notamment par rapport à la seconde scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Sachant que concernant le Super Bowl, c'est tout à fait plausible que l'on ait un trailer de ce film-là, ou en tout cas des nouvelles images concernant ce film, parce que de plus en plus le film se dévoile, et là, c'est nécessaire que l'on en parle. Parce que justement, comme je viens de te le dire, nous avons des petites choses plutôt sympathiques à nous mettre sous la dent. Et justement, disons que cette vidéo fait écho et vient compléter une vidéo qui était sortie fin janvier concernant différents personnages qui pourraient arriver dans ce film. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je crois que oui, il y a une vidéo qui arrive donc dimanche. Je vous le répète parce que je n'ai aucune mémoire. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Mais bref, heureusement que j'ai des petites notes là. Mais en tout cas, nous allons parler directement si je ne fais pas n'importe quoi. Normalement, si je clique ici, c'est bon. J'ai été un petit peu décalé. On va se reglisser, on est comme ça. On glisse partout. Ces petites images qui sont peut-être pas très intéressantes, mais qui moi m'intéressent un petit peu beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très étrange. Si on analyse vraiment euh, graphiquement ce que l'on voit, on voit quatre personnages. Évidemment, tout à gauche, nous avons le petit personnage d'America Chavez que l'on évoquera notamment peut-être juste après le trailer. En tout cas, en février, on parlera donc de l'histoire d'America Chavez que l'on a très peu vu dans ce trailer, mais qui était quand même dans le trailer et qui est normalement, selon les dernières images qui ont fuité, ou en tout cas pas, qui ont même pas fuité, mais les concept art de No Way Home qui auraient pu apparaître normalement dans No Way Home. On a évidemment Doctor Strange, nous avons également Wanda et Wong. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est déjà le décor qui fait très multivers entre guillemets. C'était un décor qu'on pouvait déjà trouver, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, encore une fois, oh merde, attendez, je suis sur le bon truc. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais même pas si c'était bien. Attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Ah oui, du coup, vous voyez juste mon image. Ok, d'accord, bon, bah, je vais peut-être pas faire ça. Mais du coup, je vais peut-être revenir sur ma petite tête, excusez-moi du peu. On va juste aller directement sur une image de Doctor Strange 2016 multivers. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas forcément fait le lien. Multivers. Parce qu'il y a une belle image qui peut avoir sens par rapport au petit rond que l'on a. Est-ce que c'est cette image-là? Bon, ça peut s'apparenter à ce que nous avons là, mais du coup, je vais vous le montrer de suite. Si je fais directement ça, comme ça, on se met là. Je vous la laisse pour quelques instants. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Vous ne me verrez pas pendant quelques secondes, mais en fait, l'idée serait que ce soit possiblement un petit peu l'image que l'on aurait donc du multivers qu'on a déjà eu donc en 2016 dans le film Doctor Strange, premier du nom. Mais justement, le décor, tu sais, avec ses boules, avec ses traits, etc., ce décor un petit peu violacé, un petit peu vert, etc., c'est des choses que donc nous pourrions revoir notamment donc à ce moment-là. Enfin, en tout cas, des choses qu'on a déjà vues, notamment dans le premier film Doctor Strange. J'enlève du coup ceci et on revient sur les... Pas du tout. Rien ne va. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en fait dans cette petite image, c'est que là où on pouvait supposer qu'à un moment donné, Doctor Strange et Wanda allaient s'affronter concernant la fin de WandaVision, etc., c'est vrai que le trailer nous a fait mentir, mais je pense qu'il y aura quand même un affrontement entre les deux personnages, mais pour l'instant, on sent qu'ils
en tout cas, qu'ils font équipe. Moi, ça m'intéresse de les voir agir ensemble, à voir si on verra que Wanda est beaucoup plus puissante que Doctor Strange au moment où ils vont faire équipe. Évidemment, ce sera à voir au moment venu. Nous avons un autre petit visuel de cette fois-ci le personnage de Mordo, donc Master Mordo. Honnêtement, je vais vous donner vite fait mon avis sur ce personnage-là. Je le trouve pas ouf. Là, oui, mais je l'ai pas trouvé ouf en fait en 2016 parce que je comprenais pas vraiment où est-ce qu'il voulait aller avec ce personnage-là, dans le sens où on savait que de base Mordo c'était pas forcément un protagoniste à l'histoire de Doctor Strange, c'était plus quelqu'un qui va lui causer des petits problèmes. Et là, de le voir à la fin de Doctor Strange récupérer les pouvoirs des différents sorciers, ça va être assez intéressant. Alors peut-être que lui va agir dans le sens où et ça peut être un sujet de vidéo où on traitera vraiment ça plus en détail avec peut-être des choses qui seront dans le TV spot ou le trailer si on a quelque chose lors du Super Bowl. Mais peut-être que justement Mordo va se dire bah mec en fait si on a besoin de récupérer les pouvoirs des sorciers parce que t'as vu ce qu'il y a eu à Westview, t'as vu Agatha Harkness, t'as vu Wanda, tout ce qu'ils font, enfin tout ce qu'elles font, il faut que quelqu'un manipule à bon escient ses pouvoirs et ce sera moi. Ça peut être assez intéressant d'avoir Mordo qui ait cette vision-là, sachant qu'on sait que Mordo serait possiblement un allié à un moment donné dans le film. Je pense que ça peut se faire dans ce sens-là, sachant que on a eu une sorte entre guillemets de nouveau synopsis au film Doctor Strange 2, où justement on te dépeignait le film comme ayant un nouvel antagoniste que l'on n'a jamais eu. Donc, on peut imaginer n'importe quoi. On imaginait peut-être Despair par rapport aux jouets qui avaient fuité, enfin pas fuité, mais qui étaient déjà disponibles en lien uniquement avec Marvel, mais pas forcément avec Doctor Strange, mais qui étaient sortis en même temps. Donc, on pouvait se dire peut-être que. On peut imaginer Nightmare, Mephisto, même si je déteste ce mot, mais en tout cas, on peut imaginer quand même pas mal de choses par rapport à l'antagoniste. Je pense que Mordo va être entre les deux, dans le sens où il va peut-être faire équipe avec Doctor Strange, mais tout en ayant en tête de se dire, bah, je sers mes propres intérêts. Ça peut être assez intéressant d'avoir un Mordo de cet acabit dans le film, et la dernière image, en tout cas, de ce petit visuel, c'est Rintra, donc Rintra qui n'est d'autre qu'une sorte de centaure vert, enfin c'est pas vraiment un centaure, mais c'est plus une sorte de taureau vert, qui, dans les comics, a permis à Doctor Strange d'avoir un nouveau corps, entre guillemets. En tout cas, Doctor Strange se transférait dans son corps quand le sien n'était plus forcément adéquat pour se battre. Donc, est-ce qu'il aura cette fonction-là? Est-ce que ce sera juste un petit easter egg en se disant, bah du coup, c'est un disciple de Wong, parce que c'est vrai que dans le trailer, on voit une sorte de grande créature avec des cornes, c'est tout totalement lui. Et c'est vrai que quand on avait fait l'analyse du trailer, j'avais pas forcément remarqué dès le début, mais donc ce sont des nouvelles petites choses qui sont plutôt sympas, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'avais totalement fait fuiter juste avant, parce que je voulais me garder la surprise, c'est ça. Ce sont alors ça sort donc de Doctor Strange Update, donc c'est un compte Twitter qui lui-même sort ça d'un compte brésilien. Donc évidemment tout reste à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à des images promotionnelles qu'on peut trouver dans le commerce. Même si bon, c'est vrai que j'ai rarement vu ce genre de poster dans le commerce, mais bon, ça doit exister. Et en fait, sur ces trois posters, pardon, on a trois personnages qui sont joués par trois mêmes acteurs. On a d'un côté le Doctor Strange que l'on connaît, on a un Dark Doctor Strange ou Suprême Doctor Strange si on lit ça à What If, et on a un Defender Strange. Et ça c'est assez intéressant parce que justement ça nous confirme bel et bien là où justement en janvier on se disait il y aurait possiblement trois Doctor Strange, là où à un moment donné tu sais t'as un personnage qui a une queue de cheval qui est en train de faire des roulés-boulés sur lui-même comme s'il était aspiré dans un trou noir ou en tout cas quelque chose comme ça. On suppose maintenant que c'est bien le Defender Strange, possiblement. Et là, on voit que par rapport à ces trois images, donc on a Doctor Strange qui est mis en avant. Alors, encore une fois, à voir à quoi lui servira son œil d'Agamotto. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une incidence concernant tout cela? On voit donc que le personnage avec la queue de cheval, c'est bien Doctor Strange, enfin Defender Strange. Et donc, on a bien les trois. Là, moi, ça me conforte dans l'idée qu'on en verra au moins trois, mais que, en soi, on peut en voir une multitude de Doctor Strange, c'est pas un souci. C'est juste que là, on aura véritablement Doctor Strange en action, mais pas forcément le Doctor Strange qu'on connaît. Et ça peut être assez intéressant. Parce que justement, ça reste un film Doctor Strange, là où on voit énormément de caméos. Ça serait cool d'avoir réellement
l'idée que c'est un film sur Doctor Strange, et quoi de mieux qu'avoir des variantes de Doctor Strange qui l'aident dans sa quête. Alors à voir s'ils seront tous de son côté, parce que ça serait assez intéressant d'avoir peut-être un retournement de veste d'un des Doctor Strange. Pour l'instant, celui qui semble être le plus à même de pouvoir changer, de retourner de veste, c'est plus le Supreme Strange que l'on a à la fin du trailer, sachant que au niveau de la pilosité, ils ont tous quelque chose de totalement différent, parce que là où on a un Defender Strange avec, une petite moustache et une mouche, on a également le Supreme Strange avec un énorme bouc, et on a évidemment le Doctor Strange avec son petit bouc en V, etc. Bref. Donc là, ça nous confirme, entre guillemets, si ces images sont fiables, que nous aurions bien 3 Doctor Strange pour sûr dans ce film, et apparemment, hein, vu qu'on les voit quand même dans le trailer, ça sent quand même bon. Ça sent quand même bon pour qu'ils aient une incidence quand même par rapport à tout cela, et à voir comment pourrait se faire la cohabitation. Là où ça s'est entre guillemets pas mal fait avec les Spider-Man, avec les Doctor Strange, sachant qu'ils ont un ego quand même, hein, ça va être assez intéressant de voir quelles interactions pourront exister entre tous ces personnages. En tout cas, voilà la petite vidéo du matin, du midi, j'en sais rien du tout, mais une petite vidéo qui venait agrémenter cette journée. Sachez que du coup, tout à l'heure, il y a une vidéo en rapport avec Spider-Man 4, et ce soir, il y a un petit live avec Adam, et on reviendra, si je ne dis pas de bêtises, si les sondages sont corrects, puisque je vous ai proposé les thèmes en description directement sur Instagram dans ma story. Ça fait beaucoup de conditions. Mais je vous avais proposé du coup She-Hulk ou Daredevil pour l'instant. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Daredevil qui l'emporte. Donc pour l'instant, on va faire un live mi-Daredevil, mi-Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Donc 2 univers totalement différents, mais qui sont assez intéressants à exploiter, et on en parlera bien évidemment ce soir. Bref, sachez qu'il y a également mon petit compte TikTok, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de le faire. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.